5 mètres de long pour 2,2 de large. Je vous présente aujourd'hui sur Testcars le SUV de chez Tesla, le modèle X, dans sa version la plus puissante et la plus chère aussi, mais j'y reviendrai. On s'attaque au design. Feu à LED, jantes de 20 pouces, rétroviseur rabattable électriquement, un pare-brise qui est le plus grand fabriqué de série, un capot qu'on va ouvrir tout de suite et vous allez découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors si vous espérez y trouver un moteur, c'est loupé, puisqu'on peut y mettre des bagages. Sans passer tout de suite à l'intérieur, je vous propose de découvrir le coffre, le vrai coffre dont on a plus l'habitude à l'arrière. Sans oublier le diffuseur actif qui permet d'appuyer sur le sol le véhicule en sachant qu'il va jusqu'à 250 km/h. Ça évidemment ce sont les affaires du caméraman. Donc là on est en configuration 6 places. Plancher assez haut, quand même le seuil de chargement est assez haut, mais voilà ce qu'on peut encore mettre en dessous. Et ici vous retrouvez tout ce qu'il faut pour la recharger, mais ça on y vient tout de suite. Elle dispose également d'une capacité de traction, de remorquage de plus de 2200 kg. C'est énorme. L'accès au véhicule se veut sans clé. L'une des particularités, c'est surtout à l'arrière avec ses portes Falcon. Alors, au niveau des sièges en cuir, ils sont évidemment électriques et concrètement offrent un maintien exceptionnel. Vraiment, je vous laisse regarder. C'est vraiment génial. J'ai pu voyager plusieurs centaines de kilomètres, c'est vraiment un sans faute. On passe à l'arrière. Ici, c'est que ce sont deux sièges totalement indépendants. On va en ressortir. Alors, petit détail, vous pouvez ici fermer les portes Falcon. Et pour accéder à la troisième et dernière rangée de sièges, évidemment c'est électrique, je vous propose de regarder le siège avant conducteur qui avance également. L'accès donc à la troisième rangée de sièges est d'une facilité vraiment déconcertante. Et on va voir s'il a de la place. Au niveau de la tête, il me reste ça. Et au niveau des jambes, ça reste assez light, ça va, ça passe. Disons que mon genou touche et disons que, allez, on va le ravancer voilà, de quelques centimètres et là je serai vraiment bien. Je vais passer à l'autre, à côté, pour vous montrer si vraiment on peut mettre deux adultes à la troisième rangée de sièges. Donc je prends ça. Évidemment celui-ci je le ravance, sinon ça va être un peu compliqué. Voilà. Oui, je confirme, on peut voyager à 6 confortablement. Et en plus mettre des bagages, pour rappel, à l'avant comme à l'arrière. À savoir que si par exemple vous êtes dans un centre commercial et que les places sont assez étroites et le plafond assez bas, et bien les portes s'ajustent automatiquement, avant comme arrière. Pour fermer les portières, il ne suffit que d'appuyer sur la pédale de frein. Sur les mains. Il y a 8 caméras panoramiques à 360 degrés avec une portée de 250 mètres, 12 capteurs à ultrasons, un radar avant fonctionnant même lorsque les éléments ne sont pas optimaux, en cas de forte pluie, de brouillard ou même de la poussière laissée par le véhicule qui vous précède. Il faut savoir également que si vous avez un garage trop étroit, eh bien vous pouvez sortir du véhicule et ensuite grâce à une télécommande la faire avancer et reculer lorsque vous quittez votre maison. Enfin, et ça on va le voir un petit peu plus tard, elle dispose également de la conduite autonome et elle choisit automatiquement quand est-ce qu'il faut changer de voie. Sur cet écran tactile qui est ultra réactif et qui ressemble vraiment à un immense iPad, vous avez une quantité importante d'informations, mais tout reste fluide, bien condensé, donc on ne s'y perd pas dans les menus. Je vais commencer par la musique, en sachant qu'il y a notamment Spotify. L'abonnement est inclus à l'achat du véhicule. Les deux écrans, vous pouvez les switcher. Vous pouvez également afficher, donc, comme au départ, l'écran GPS en grand. La navigation, hyper simple, très, encore une fois, réactif. On poursuit avec le calendrier. Donc ça peut se synchroniser avec votre téléphone.
l'ordinateur de bord. Ici, vous avez Internet. On continue avec la caméra de recul. Et enfin, le téléphone connecté en Bluetooth. Plus bas, vous avez les commandes de clim, de musique aussi pour augmenter ou diminuer le son, le volume, et les contrôles. Alors là, il y a une quantité impressionnante, encore une fois, d'informations. On peut ouvrir et fermer absolument tout, portière, coffre et capot avant. On gère l'éclairage, les sièges, on peut aussi les rabattre, on gère les suspensions, les modes de conduite. Ici c'est Ludic Cruise, donc ça c'est ce qui va nous permettre par exemple de faire le 0 à 100 en 3 secondes 1. La température des sièges, donc on tape et il y a 3 niveaux de chauffage. On peut également gérer le volant chauffant et le pare-brise dégivrant ici. L'ordinateur de bord, encore une fois. La luminosité de l'écran. Et ça, c'est pour la garer toute seule. On poursuit dans les settings. Et là, il y a l'une des nouveautés de chez Tesla, la plus importante, je dirais, c'est l'autopilote que je vous propose de découvrir tout de suite. La conduite autonome, c'est quand même assez bluffant. Au début, on a un peu de mal. Et puis finalement, allez, ici c'est 90, voilà, on se met à 90 tranquillement. Bon, j'exagère un peu, mais voilà, vous comprenez le principe. J'active le clignotant vers la droite. On va voir si ça réagit. Et voilà, ça se déporte tout seul. C'est juste incroyable. Et ce que vous voyez ici, eh bien, ce sont les capteurs à ultrasons qui permettent de garder le véhicule au milieu de la voie. T'es prêt ? Oui. C'est impressionnant. T'es prêt ? Arrête. Oh, il est malade. Prêt ? Allez-y. Oh putain. Wow. En fait, j'étais pas prêt. Voilà. Ah ouais, non, j'étais pas prêt. Voilà. Wow. Ouais. Je fais des manèges, ça allait pas aussi vite. Oh, vache. T'es prêt ? Moi, je suis prêt. Ouais, d'accord. Ouais. T'es prêt ? Oh la vache! Mieux que Space Mountain. Je suis sur le cul. Oui. Ouais, bah non, oh putain. Ouah non, non, je déteste cette sensation de merde. Mon cerveau! Putain. Oh. C'est combien de degrés de chevaux? Combien de chevaux c'est? Les applications, des profils du conducteur, le langage, format de l'heure, des kilomètres ou des miles, des informations sur le véhicule aussi, tout ce qui est sécurité, l'affichage encore une fois, HomeLink c'est pour contrôler des portes de garage, l'assistance, ça on l'a vu il y a un instant donc je ne reviendrai pas, et service et remettre tout à zéro.
Le plus important quand même sur un véhicule électrique, c'est la charge. Ici, il reste en l'occurrence 335 km. À savoir que vous pouvez la recharger chez vous sur une prise tout à fait classique, la même que vous pouvez utiliser pour votre téléphone. Par contre, là, il va falloir être très patient. Une prise également triphasée, où ça va aller un petit peu plus vite. Mais ce que je vous recommande vraiment dans la mesure du possible, c'est de charger le véhicule sur un supercharger du réseau Tesla qui ne cesse d'augmenter, de s'accroître. Et là, vous récupérez 80% de la batterie en seulement 40 minutes et 100% en 1h15. Autant dire que c'est très rapide. N'ayant pas suffisamment rechargé le véhicule hier au départ de Bruxelles, j'ai dû m'arrêter tout d'abord à Mechelen, donc à proximité de Zaventem, sur un supercharger pour la recharger quelque peu, puis sur une aire d'autoroute d'abord avec une prise classique puis triphasée, enfin arrivé à Arlon au supercharger en roulant à 90 derrière un camion pour profiter disons de moins de vent, à savoir que le CX sur ce véhicule n'est que de 0,24. Enfin ce matin je l'ai rechargé sur un supercharger encore à Moonsbar à l'hôtel Légère, que je remercie d'ores et déjà pour son accueil. Il existe différentes versions de ce Model X. Ce qui va changer, c'est principalement l'autonomie. La 75D démarre avec 417 km d'autonomie, jusqu'à la 100D avec 565. Cette version, donc la P100D, a 542 km d'autonomie. Petit détail, les batteries sont sous le plancher pour équilibrer les masses. En conclusion, j'ai adoré rouler en tout électrique dans un véhicule futuriste, à l'habitacle épuré, aux performances diaboliques, même s'il s'agit d'une démonstration technologique. Qui plus est, ce Model X est d'un confort incroyable, se veut accueillant et ce jusqu'à 7 personnes, puisqu'il y a une configuration à 7 places. 3 bémols toutefois. Le premier tient à son look assez particulier, tout au moins à l'avant. Le deuxième, c'est que pas plus tard qu'hier, j'ai essuyé un bug avec fond sonore désagréable et redémarrage de l'écran. Lorsque vous êtes dans un aéroport international en Belgique, aux indications farfelues, ce n'est pas facile d'en sortir sans GPS. Enfin, son prix, accrochez-vous bien, il est de 188 690 €. Vous êtes toujours là ? Soyez rassurés, il y a déjà une Model X à partir de 97 300 €. Dernière petite chose, j'ai lancé une campagne Kickstarter pour rouler écolo. Donc, si vous souhaitez donner un petit coup de pouce, il est le bienvenu. Je tiens à remercier pour cet essai l'équipe de Tesla Motors Luxembourg, toujours très agréable, très chaleureux. Sans oublier la Rocale pour nous avoir permis de rouler et de filmer sur son parvis. Vous retrouverez cet essai ainsi que la critique écrite sur Testcars, sur Riff54 et sur YouTube. Un grand merci également à CF Photographie pour les clichés. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain essai. À bientôt.